Alors, chers auditeurs et auditrices, il m'a fait plaisir de vous présenter un bref compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 9 juillet. D'ailleurs, dans l'urbanisme, nous avions l'Assemblée de consultation, le règlement 601, si vous vous rappelez, c'est la modification pour le camping au lac Gordon à partir de la route 601, un projet que un promoteur veut établir, alors une modification au règlement 427. Alors, aucune personne s'est opposée, alors il y a eu l'adoption de la deuxième lecture modifiant l'usage de ce secteur qui va permettre le terrain de camping. Autre item, c'est officialiser la voie de circulation. Vous savez qu'on a déménagé notre écocentre qui est rendu près du garage industriel qu'on appelle et où est monsieur Huot. Alors, on l'appelle le parc industriel. Alors, on veut officialiser le nom de la rue du parc industriel, qui va partir de la voie de contournement pour aller directement à l'écocentre, pour ne pas mélanger les gens, faciliter l'accessibilité. Autre offre de la bande de terrain de Mme Dale Trépanier-Gervais et alors la Ville est prête à offrir 2700 $, qui représente à peu près 3 fois l'évaluation foncière. C'est ce qu'auparavant on offrait à d'autres terrains similaires auparavant. Aussi, l'approbation du plan de lotissement, Mario Sarrazin, à la baie Winun, si vous vous rappelez, à la baie Winun, si les gens sont familiers, nous avons notre route d'accès passe directement près de la plage, alors c'est contre, disons, le ministère souhaitait qu'on éloigne notre route qui est tout près de la plage, alors en faisant la relocalisation de la route, ça permet de développer 4 autres terrains. Alors, nous devons faire l'arpentage et l'approbation du plan de lotissement. Alors, on a autorisé l'arpenteur Mario Sarrazin à faire l'arpentage de ce secteur. Aussi, demande d'achat d'un terrain en arrière d'une résidence de Marc Clouat. Alors, le prix a été fixé à 2900 plus les frais notariaux. L'amendement, la politique de la vente des terrains B. Thompson. Ça, c'est important. Ça fait un bout de temps qu'on veut vendre ces terrains. Cependant, il y a plusieurs personnes impliquées dans ça. Alors, à partir d'Hydro-Québec, Bell Canada, et ainsi de suite, le ministère. Alors, il y a une politique, la politique a été amendée, alors vous pourrez la voir surveillée et elle va être, on va mis un délai pour une construction de 36 mois, alors on l'a augmenté à 40 mois, considérant que le délai d'obtenir la plantation des poteaux pour l'électricité. Et aussi, bien, vous verrez, il y a une priorité de 5 premiers jours pour les personnes résidant à Témiscamingue. Dans l'administration, la liste des comptes à payer et déboursés pour le mois de juillet sont de 426 170 piastres. Alors, dans ça, il y a un peu la MRC. On a John Meunier, fournisseur pour notre usine d'eau potable. L'achat du balai mécanique, 21 000 et autres comptes courants. Qu'on a un autre sujet, qu'on a appuyé la MRC du Pontiac. Vous vous rappelez que le gouvernement, le protecteur du citoyen, recommande que dans les régions comme la nôtre ou grands territoires, chemins forestiers, qui appelle hors du réseau routier, le gouvernement voudrait que les pompiers, les pompiers et les ambulanciers, de même que la sûreté, principalement ces deux-là, soient
aller au secours des gens qui pourraient avoir du besoin dans ces territoires-là. Alors, nous, ce qu'on dit, ben là, c'est les gens viennent, on a des gens, des chasseurs, des pêcheurs, qui viennent. On est prêt à donner le secours, mais il y a quelqu'un faut qu'il paye. C'est pas à nos contribuables à payer, puis ça peut prendre des journées. Alors, ce que le gouvernement semble dire, ben les municipalités, c'est dans votre secteur, vous devriez prendre. Alors, on s'objecte à cette cause-là. On dit, le gouvernement, vous autres aussi, vous avez la sécurité civile. On a déjà des, pour la sécurité civile, des gens comme Restem, qui nous donnent un coup de main, mais de là à dire obligatoirement, quelqu'un s'en va, puis il va à la chasse, puis il y a quelque chose qui arrive, il s'écarte ou il manque à l'appel, il rentre, il appelle 911, puis là, ben, on part, nos pompiers ou nos ambulanciers vont laisser notre population en désert pour aller, alors il y a quelqu'un, il faut qu'il s'en occupe, et on pense que ça devrait être aussi l'ensemble de la province, et non seulement que Témiscamingue pour l'ensemble du Québec, parce que vous savez, durant la chasse, on a des gens qui viennent de partout. Alors, l'autre, c'est le renouvellement de la PRIP d'assurance collective. Alors, c'est avec Desjardins, il y a une diminution de 5,7 %. Autre aussi, vous savez que les primes concernant l'assurance collective, on est l'ensemble des municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue et on a désigné Pascal Gagné pour représenter la ville de Témiscamingue à cette chose-là. Dans le même ordre d'idées, nous avons aussi renouvellement de contrats d'assurance collective pour toutes les municipalités, comme je disais, d'Abitibi-Témiscamingue et on mandate la ville d'Amos pour négocier au nom de la ville dans ce sujet. Renouvellement de l'entente d'incendie de la municipalité de Thorne, ben c'est 14 300 pièces qu'on renouvelle pour la prochaine année avec la municipalité de Thorne. Autre sujet qui a été apporté, c'est téléphone payant. On a eu une lettre du CRTC, que le Conseil de radio et télévision du Canada, qui sont les chiens de garde pour les communications, nous informant que les compagnies de téléphone veulent enlever les téléphones payants. Ça veut dire téléphone payant, quand je dis, là, ça va être mettre de la monnaie. Aujourd'hui, ça nous coûte 2,25 sous là, pour faire un appel. C'est sûr que là, ils disent que beaucoup de monde a des cellulaires. Cependant, on s'objecte à ça parce que c'est pas tout le monde qui a une carte de crédit de Bell Téléphone. Alors, la plupart des gens, même avec Village Relais, les gens passent, ils ont une urgence, ils arrêtent un téléphone, puis là, s'ils n'ont pas de... La plupart ont de la monnaie dans leur poche, mais ils n'ont pas toujours des cartes de crédit ou un téléphone cellulaire. Alors, on s'objecte à cette demande-là. On a dit à RTC qui retarde ça. Peut-être dans 5 ans, ça sera à refaire. L'autre question qui a été apportée, évaluer le coût de mettre un pavage sur la rue Kipawa. On sait que Sintra, la motte est à l'Aniel. On veut évaluer qu'est-ce que ça nous coûte pour refaire, en tout cas à titre, on ne dit pas que ça va se faire cette année, mais c'est sûr que la rue Kipawa en a besoin. Et là, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Bien là, le gouvernement nous dit, vous devez faire en premier la canalisation des eaux pluviales qu'on va faire à l'automne à partir de la fête du travail. Qui part de la rue Dupont, qui s'en vient au ruisseau Gordon. Alors, le contracteur a été nommé. Maintenant, ça, c'est 1 million qu'on met dans terre, mais il nous oblige à mettre ça pour éviter des inondations avec les changements climatiques. Alors, sur ça, nous avons la visite des fleurons qui vont être ici la semaine prochaine et d'autres évalués. La qualité de notre embellissement à Témiscamingue. Alors, on espère que tout le monde va faire ce qu'on appelle le ménage. On fait le ménage le printemps, mais on a toujours à faire couper la pelouse. Ça, c'est important. On a des gens sur le chemin Kipawa qui ont été négligents et on va leur rappeler. Il est important de tondre la pelouse et d'essayer d'embellir leur parterre afin qu'on ait une ville qui soit accueillante pour nos touristes, nos visiteurs.
Ah, j'oubliais, nous avons reçu justement hier une attestation que la ville de Témiscamingue est devenue municipalité amie des aînés. Alors, ça vient du ministre de la Santé, Régent Hébert, alors qui nous dit qu'il nous félicite pour son action en faveur des aînés. La ville de Témiscamingue contribue à bâtir une société pour tous les âges où il fait bon vieillir chez soi. Alors, je ne sais pas si ça va nous donner accès à des subventions additionnelles, mais on est certainement fiers d'avoir reçu ça et on vient une lettre de remerciement à M. le ministre. Alors, c'est ça, je remercie TVTC K pour me permettre de vous transmettre ces informations.